On a perdu le partage d'écran. Alors je m'en occupe. Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire en présence de notre association satellite de l'Ordre des experts comptables ECMA. Et donc merci à la présence de Karim et d'Océane. La thématique de ce webinaire, ça va être comment valoriser la data, nos missions au sein du cabinet avec notre partenaire donc ECMA, que je remercie bien chaleureusement de sa participation. Il me semble que vous êtes plus de 100 participants ce jour et je vous en remercie. De toute manière, la thématique étant importante pour notre cabinet, pour nos cabinets. Et puis encore une fois, je pense qu'il est assez important de pouvoir communiquer et de concentrer la data de nos clients au sein de notre profession. Donc encore une fois, c'est un message important qui est pour la profession des experts comptables. Alors je vais laisser la parole à Océane, qui est la partie un petit peu pratico-pratique de cette thématique, partenaire d'ECMA chez Atometrix. Et puis nous avons la présence de Karim également. Merci Karim de ta présence sur la partie plus Avec théorique, consultant avant-vente chez ECMA. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Merci. Marina Jean. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, pour rappel, en ce qui concerne la problématique qu'on va développer aujourd'hui au travers de ce webinaire, c'est quelles sont les nouvelles missions rendues possibles grâce à jeudatavis.com et grâce à l'exploitation au final de la data. Alors, Océane, je te laisse te présenter brièvement, puis après je me présenterai pour pouvoir démarrer. Oui, merci beaucoup. Donc, Océane Lenain, je suis consultante au sein de Atometrix, qui est le partenaire technique d'ECMA sur la solution jeudatavis.com. Voilà. Et moi, c'est Karim Eloussini, donc je suis consultant avant-vente au sein d'ECMA. Donc mon travail consiste à accompagner les cabinets pour monter en compétence sur nos différentes solutions, notamment sur jeudatavis.com. Alors au menu aujourd'hui, nous avons une présentation de la plateforme jeudatavis.com. Donc l'objectif est de reprendre, on va dire, le concept même de la plateforme avec les différentes fonctionnalités qu'on l'on retrouve directement sur la plateforme. Quelques éléments de contexte où on va vous présenter au fait un sondage qui a été fait auprès d'une population justement d'experts comptables qui répondent à certaines questions qui sont liées à l'exploitation de la data et les impacts directement au niveau du cabinet. Et puis après, on vous explique au fait concrètement comment se connecter à la plateforme et on vous présentera les différentes missions clés réalisables via justement cet outil-là en passant directement par la plateforme. Et enfin, on parlera de la mise en œuvre concrète de ces missions. Comment le cabinet doit-il s'organiser pour pouvoir justement proposer de nouvelles missions? Et on parlera évidemment de tarifs. Alors, en ce qui concerne jeudatavis.com, c'est le dernier outil qui a été mis à disposition par ECMA, satellite du Conseil national, qui a pour objectif au fait de mettre à disposition un outil qui va concentrer de la data, donc de la donnée, de manière simple, mais aussi puissante, en s'appuyant sur, on va dire, deux bases de données. La première étant l'open data, déjà ce qui est disponible sur les bases de données publiques, un peu comme le BODAC, les données sirènes, Infogreffe, l'INSEE, etc. Et croiser ou y ajouter, on va dire, la base de données mutualisée de la profession. Alors, la base de données mutualisée s'enrichit au travers des faits qui vont être téléversés directement sur la plateforme. Alors, pourquoi téléverser les faits? Eh bien, puisque nous avons deux fonctionnalités majeures sur la plateforme. Un module qui a pour objectif de vous générer des tableaux de bord, donc on appelle le module analyse de FEC, qui va vous permettre de comparer vos clients sur un aspect financier et comptable à deux vitesses. La première étant le temps et la seconde étant l'espace. Alors, je m'explique brièvement. Le temps, je compare mon client N au N-1, M au M-1, etc., etc. En ce qui concerne l'espace, en se basant sur les différentes bases de données, eh bien, on va pouvoir positionner la performance du client par rapport à un panel de marché qui nous est possible justement d'ajuster. En ce qui concerne la deuxième fonctionnalité, c'est le module étude de marché. Et là, en se basant sur l'open data, ce qui est disponible sur des sites publics,
on va pouvoir cerner toutes les informations qui concernent justement l'activité du client sur un espace géographique qui est quelque part assez restreint, où l'objectif, au fait, in fine, est de maîtriser l'environnement dans lequel va évoluer le client, de manière à détecter des opportunités ou potentiellement des menaces pour mieux conseiller le client. Je reprends justement quelques éléments de contexte à travers lesquels on va expliquer qu'est-ce que la valeur ajoutée de la data. Alors, la data est un mot assez générique aujourd'hui, qui est utilisé un peu par tout le monde, pour expliquer plusieurs concepts. Alors, ici, en ce qui concerne la data, l'objectif est d'expliquer tout simplement que le métier de l'expertise comptable évolue, dans le sens où vous êtes les premiers producteurs de la donnée. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter cette donnée-là à des fins d'amélioration ou de proposition de nouvelles missions à vos clients. Et donc, quelque part, cela vous permettra justement, cette exploitation-là vous permettra une meilleure communication aux clients, puisque on pourra justement permettre de réduire des risques, puisqu'on a suffisamment de données pour pouvoir maîtriser l'environnement dans lequel évolue le client, une prise de décision qui est beaucoup plus éclairée, une amélioration du service et une meilleure satisfaction du client. Et enfin, on constate justement cette évolution justement de métier au travers un gain de temps, une productivité qui évolue, mais aussi au travers de la qualité de la prestation, de la donnée qui est mise à disposition aux clients. Nous avons posé quelques questions justement à vos confrères et consoeurs, notamment est-ce que la data pourrait permettre d'augmenter la productivité des cabinets? Alors comme vous pouvez le voir, le sondage a été fait justement en juillet 2023 sur un échantillon justement de population d'experts comptables qui est plutôt favorable au fait que la data finalement va pouvoir augmenter la productivité du cabinet, puisque on va pouvoir exploiter de la donnée, davantage de données, plus que celles qu'on produit exclusivement au cabinet, pour pouvoir justement répondre à des besoins un peu spécifiques, de manière, si je peux me permettre, chirurgicale, qui répondent à des besoins assez particuliers aux clients. La majorité des collaborateurs sont capables de prendre en charge ces nouvelles missions. Et bien encore une fois, la majorité justement des cabinets sont plutôt d'accord sur le fait que les collaborateurs peuvent potentiellement justement se pencher sur la prise en charge justement de ces nouvelles missions, un peu comme l'accompagnement, le full service, le conseil, etc. Nous avons aussi posé la question, est-ce que la data pourrait aider les cabinets à aller plus loin dans la réalisation de leurs missions traditionnelles? Alors comme je vous l'avais dit, le métier évolue de manière à ne pas forcément proposer aujourd'hui que les missions traditionnelles que vous avez l'habitude justement de proposer, mais y ajouter une grande valeur ajoutée justement au travers de l'exploitation de la data ou de nouvelles missions que vous pouvez présenter à vos clients, notamment des missions de conseil. L'objectif est d'accompagner vos clients sur la gestion de leur entreprise, et ça va au-delà justement de la mission quelque part traditionnelle que vous proposez aujourd'hui. La data pourrait-elle permettre au cabinet de développer de nouvelles missions? Encore une fois, comme vous pouvez le voir, la quasi-majorité sont plutôt favorables justement à ce que la data puisse permettre de développer justement de nouvelles missions à proposer aux clients. Nous avons repris justement une présentation des différentes missions qui peuvent être proposées justement aux clients, comme par exemple des missions financières à travers lesquelles vous pouvez proposer une réalisation d'un budget prévisionnel, une comparaison sectorielle ou une remise de compte augmentée, notamment au travers des tableaux de bord, et tout ça en exploitant la data. Nous avons aussi des missions d'accompagnement et de conseil, dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple le fait de proposer à vos clients de faire office de DAF externalisé, de modernisation de systèmes d'information du cabinet, une production d'études de marché, des missions RSE, un accompagnement de demandes de financement ou tout simplement de créateurs, donc au travers de business plans, et de la data prévention. Et enfin, nous avons des missions de valorisation, donc ce sont aussi des missions que vous pouvez proposer à vos clients, à savoir l'évaluation d'entreprise ou la valorisation de titres, de fonds de commerce ou tout simplement une valorisation immobilière
Donc, ce sont quelque part les différentes missions que l'on peut retrouver au travers de l'exploitation de manière générale de la data. Sur jeudatavis.com, nous proposons ces 3 types de missions-là au travers justement de la remise de comptes enrichis, de la réalisation d'un prévisionnel. Nous pouvons aussi vous permettre justement d'exploiter toute la donnée disponible au niveau de la plateforme pour pouvoir accompagner des créateurs d'entreprises ou tout simplement proposer à vos clients une étude de marché qui permet justement de cerner l'environnement dans lequel il évolue. Et aussi un accompagnement d'une demande de financement. Nous proposons aussi un module qui va vous permettre de proposer des missions de valorisation au travers de missions de valorisation immobilière, de fonds, évaluation d'entreprise ou encore une valorisation de titres. Alors, je redonne la main à Océane qui passera sur l'aspect pratico-pratique et qui se Oui. connectera directement sur la plateforme. Merci beaucoup. Effectivement, l'objectif maintenant, c'est de vous montrer concrètement à travers la plateforme JeDataVis comment vous pouvez réaliser les différentes missions qu'on a citées. Donc, pour rappel, on va parcourir les missions financières, missions d'accompagnement et les missions de valorisation. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment aller sur la plateforme et surtout comment l'utiliser pour réaliser ces différentes missions. La connexion, dans un premier temps, à la plateforme se fait directement depuis le site ECMA Solutions, où vous pouvez vous connecter via compte expert et sélectionner la solution de votre choix, donc en l'occurrence JeDataVis. Une fois que vous êtes sur la plateforme JeDataVis, vous allez pouvoir réaliser les différents types de missions dont on a parlé. Le premier volet, c'est le volet financier. Où, à travers l'import d'un FEC de vos clients, vous allez pouvoir générer une analyse de sa performance. Pourquoi le FEC? Il y a plusieurs avantages à l'import du FEC. Le premier avantage, c'est que le FEC va permettre de constituer une base de données, la base de données de la profession, puisqu'à chaque fois qu'un utilisateur met un FEC dans la plateforme, celui-ci est intégré à la base de données de manière évidemment sécurisée et anonymisée pour permettre des comparaisons de marché. Et c'est la vraie force de JeDataVis, c'est l'analyse financière, mais l'analyse comparative de la performance. Je vous montre la partie financière. Le principe est simple. Vous importez un ou plusieurs FEC de vos clients pour pouvoir générer des tableaux de bord. Ce qu'il est important de savoir ici, c'est qu'en termes de FEC, on est aujourd'hui exhaustif en termes de type de bénéfices couverts, donc les BIC, les BNC, les BA, mais aussi en termes de typologie de FEC. Vous pouvez importer dans JeDataVis des FEC de clôture, mais aussi des FEC qu'on a appelés de quasi-clôture, qui sont globalement des FEC annuels, mais dont toutes les écritures n'ont pas encore été validées, mais également des FEC provisoires tout au long de l'année pour produire des situations mensuelles, trimestrielles ou semestrielles à la fréquence de votre choix sur la performance de vos clients. Et donc, c'est ce premier volet que je vais vous montrer tout de suite. Vous importez le FEC et vous pouvez générer une analyse de la performance financière de vos clients. On a deux modalités d'analyse. On a une partie état financier que je vais vous montrer un petit peu plus en détail, mais qui vous permet de creuser la performance de votre client pour vraiment faire un diagnostic. Et on a la partie restitution à travers le tableau de bord, où l'objectif, c'est de restituer les éléments des états financiers de manière plus visuelle pour vos clients. Si je commence par les états financiers, vous retrouvez globalement les états financiers assez standards, suivi de trésorerie, compte de résultats, bilan. La force de JeDataVis, elle est dans la comparaison. Dans un premier temps, la comparaison par rapport à soi-même, en analysant les variations entre la période étudiée et par exemple la période précédente. J'ai la main évidemment sur les périodes temporelles que je choisis. Ce qui est assez intéressant dans cette partie variation, c'est le niveau de détail dans lequel on peut rentrer. Par exemple, je peux aller au niveau des autres achats et charges externes, creuser pour comprendre quel numéro de compte et même quel libellé a le plus augmenté dans le mois en cours par rapport au mois précédent. Donc cette variation par rapport au client lui-même, elle permet de
comprendre les sous-jacents et d'expliquer pourquoi il y a eu une augmentation ou une baisse de tel indicateur. La deuxième modalité de comparaison, c'est la comparaison par rapport au marché. Ici, ce qu'on appelle marché, ce sont des sociétés qui sont dans le même code d'activité et dans la même localisation. La base de données sous-jacente, comme l'a dit Karim, elle est triple. On a toute l'open data, donc tous les comptes qui sont publics sont intégrés dans la base de données. On a aussi des données issues de partenariats, notamment avec les centres de gestion. Et on a surtout la base mutualisée de FEC, qui est constituée des FEC importés par les utilisateurs de GeoDataViz. Ces trois bases nous permettent de constituer des panels de marché qui sont centrés sur l'activité et sur la géographie. Là, vous pouvez le voir, j'ai dans mon panel 66 comptes. Si je vais voir en détail, il s'agit de 66 comptes de sociétés qui sont dans la même région, qui ont la même taille à peu près que l'entreprise que j'étudie, une TPE qui fait entre 0 et 2 millions de chiffre d'affaires. J'ai la possibilité de filtrer sur des critères additionnels. Par exemple, ici, j'ai choisi de sélectionner uniquement des entreprises en phase de lancement, si jamais vous accompagnez un créateur par exemple. Vous pouvez aussi sélectionner des entreprises en phase de croissance qui auront évidemment des ratios différents d'une entreprise en lancement. Par défaut, l'outil vous constitue un panel à la maille géographique la plus fine possible qui correspond à vos critères. Notre seuil est fixé à 40. Il faut 40 observations pour avoir des statistiques dans une maille géographique. Si on n'en a pas 40 à l'échelle de la commune, par exemple, l'outil passe automatiquement à la maille géographique supérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous-même élargir le panel pour avoir plus de comparaisons à l'intérieur. Pourquoi ces 40 ? Il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison statistique. Il faut un minimum d'observations pour pouvoir calculer des statistiques fiables. La deuxième raison, c'est pour garantir la confidentialité des FEC de vos clients. Lorsque vous mettez un FEC de votre client dans une petite commune, on va prendre une pharmacie dans une petite commune où il n'y a que 2 pharmacies. Si vous mettez le FEC d'une pharmacie et qu'un de vos confrères met le FEC de la deuxième pharmacie, il sera impossible d'avoir des statistiques à l'échelle de la commune. Sinon, il serait trop facile de retrouver les résultats de telle et telle entreprise, donc la confidentialité serait brisée. Et donc, on a fixé ce seuil de 40 qui garantit l'anonymat et le secret statistique. Donc voilà pour la partie panel. Ce panel, qu'est-ce qu'il nous permet d'obtenir ? Il nous permet, pour l'ensemble des indicateurs des 3 états financiers, suivi de trésorerie, compte de résultats et bilan, d'obtenir le positionnement du client par rapport à son marché. Dans la première colonne, mes ratios, vous avez les ratios de votre client. Et au milieu, vous avez le positionnement de votre client par rapport au marché. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on est en dessous de la fourchette basse au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau des achats directs, les achats directs de mon client représentent 38,3% de son chiffre d'affaires. La médiane sur le marché est à 36,5%. Ce que vous pouvez faire, c'est entrer dans un deuxième niveau de détail en dépliant les sous-jacents pour vraiment faire un diagnostic et comprendre ce qui explique la sur- ou sous-performance par rapport au marché. Le but de tout ça, c'est d'obtenir un indice de cohérence avec le marché. C'est ce que vous voyez à droite. Cet indice de cohérence, ce n'est pas une note, c'est une détection d'anomalies. Un 10 sur 10, votre client est pile sur la médiane, il est très cohérent par rapport au marché. Un 0 sur 10, il est en dehors des bornes, positivement comme négativement. C'est vraiment une détection de comportement qui n'est pas normatif par rapport à ce qu'on observe dans le panel. Sur ces différents tableaux, vous avez à chaque fois des modalités de personnalisation. Vous pouvez changer les visualisations, soit en jauge, soit en chiffres, si vous voulez le détail du minimum, médiane et maximum. Vous pouvez exprimer les ratios en valeur, cas euros, millions d'euros, etc. Donc c'est vraiment cette partie état financier, un outil d'analyse qui vous permet, grâce à la comparaison, de faire un diagnostic sur la performance de votre client. Ces états financiers, ils sont produits en continu. Vous pouvez visualiser mensuellement, de manière trimestrielle, au semestre, afficher plusieurs périodes. Vous avez la main sur
la maille d'étude. Tous ces éléments, l'objectif, c'est de pouvoir les restituer au client. Pour les restituer, vous pouvez partager cette partie état financier, mais surtout, vous pouvez lui partager des tableaux de bord qui reprennent globalement les éléments des états financiers, mais de manière plus visuelle. Vous retrouvez ici les résultats clés de votre client et son positionnement, là aussi, par rapport au marché. On voit qu'en termes de profit, il est très bon par rapport au marché. Son profit représente 18,8% de son chiffre d'affaires, là où le marché en médiane est à 10,5%. Je peux aller dans les pages de détails sous-jacentes pour comprendre un petit peu mieux. Donc sur le profit, par exemple, je peux regarder comment il est passé du chiffre d'affaires à son profit. Je peux le regarder en cumulé, en mensuel, et obtenir des indicateurs supplémentaires de comparaison. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un grand pan d'achat de marchandises. Par contre, quand je regarde ma marge brute, elle est quand même plutôt cohérente par rapport au marché. Même un petit peu en dessous ici de la médiane du marché, puisqu'elle représente 62% environ du chiffre d'affaires du client. La médiane est à 63%. Donc, ça vous permet de restituer les informations à votre client, de lui permettre de visualiser ces informations de manière dynamique, puisque vous pouvez lui partager ce tableau de bord dans lequel il va retrouver ces informations à chaque fois en cumulé ou en mensuel. Et donc, ce tableau de bord, il va reprendre une synthèse avec les différents éléments clés ici et les pages de détail sur le chiffre d'affaires, le profit et le flux de trésorerie. Donc cette partie analyse financière, c'est une mission en tant que telle que vous pouvez réaliser de manière récurrente tout au long de l'année pour vos clients en important des faits provisoires. Et le livrable associé, c'est un partage d'accès au tableau de bord pour vos clients. Vous pouvez aussi utiliser ce module pour, par exemple, la remise des comptes et délivrer à vos clients un rapport qui est le rapport de performance et qui vous permet de reprendre les éléments du tableau de bord et de vraiment réaliser une analyse comparative de la performance de votre client. Donc sur cette mission d'analyse financière, le positionnement de GeoDataVis, c'est vraiment la comparaison au marché grâce à la base de données avec notamment la base mutualisée de FEC. Dans cette partie analyse financière, on a également une petite brique budget ici qui vous permet de simuler des scénarios pour l'année N+1. Ces scénarios, ils vont eux aussi être définis par rapport au comportement du marché. Je peux par exemple choisir de m'aligner avec la croissance médiane sur le marché. Je peux choisir d'aligner ma profitabilité avec celle du marché. Quel serait l'impact sur le flux de trésorerie ? Vous avez automatiquement un calcul de l'impact et une visualisation du budget qui est disponible. Donc ces scénarios, ils vous permettent d'interagir avec votre client et de simuler ce que donnerait son alignement par rapport à ses concurrents. Évidemment, vous pouvez tout à fait modifier ces hypothèses à la main si vous le souhaitez, ici, dans hypothèse de budget, de manière annuelle assez globale ou mensuellement, en rentrant dans le détail de chaque indicateur, sous-indicateur, etc. Donc pour la partie financière, voilà à peu près ce que l'outil GeoDataVis vous propose. Les états financiers avec la comparaison détaillée par rapport à lui-même et par rapport au marché, et la restitution sous format tableau de bord. Ce que permet de faire l'outil, c'est également de se positionner sur des missions d'accompagnement et de conseil, cette fois-ci à travers la brique marché. Cette brique marché, elle vous permet de générer une étude de marché centrée sur votre client pour vous positionner sur les autres types de missions qu'on a mentionnées, les missions d'accompagnement et les missions de valorisation. Donc, je vais vous montrer maintenant ces deux autres typologies de missions, en commençant par les missions d'accompagnement, qui sont notamment la réalisation d'études de marché, par exemple pour des créateurs ou des repreneurs. Vous pouvez rentrer dans la partie études de marché de deux manières. Soit vous avez mis le FEC de votre client et vous avez directement le lien
ici marché qui vous permet de lancer une étude sur son secteur d'activité et sur sa localisation. Sinon, vous pouvez aussi, pour un créateur typiquement, lancer une étude ad hoc, simplement à partir d'un secteur d'activité et d'une localisation. Et aujourd'hui, on est exhaustif en termes de secteur couvert, on couvre l'ensemble des codes APE, et également en termes de localisation. J'ai mis un exemple sur la restauration à l'adresse de nos bureaux. Hop, j'accède à l'étude de marché et vous allez tomber sur la partie emplacement qui vous permet de comprendre le tissu économique dans lequel évolue votre client. Pour faire une étude de marché, vous avez typiquement, dans un premier temps, des éléments sur la situation concurrentielle. Ici, chaque point bleu représente un concurrent, c'est-à-dire un restaurant, à côté de l'adresse de mon client. Lorsque je clique dessus, j'ai plus de détails sur qui est ce restaurant. Ce que je peux faire, c'est définir une zone de chalandise. Par exemple, je peux considérer que la zone de chalandise de mon restaurant est à 10 minutes à pied autour de mon restaurant. Je vais avoir une zone de chalandise qui est dessinée sur la carte et vous pouvez obtenir des statistiques à l'échelle de cette zone. Quelles statistiques ? La première, c'est notamment la densité concurrentielle. Ici, on cherche à comprendre si dans le quartier, dans la zone de chalandise, il y a une trop forte concurrence ou au contraire, si le quartier est plutôt moins bien servi que d'autres dans cette activité. Et c'est ce qu'on voit ici. Dans ma zone d'étude, j'ai 13,8 restaurants pour 1000 habitants, là où sur l'intégralité de la commune, j'ai 28,5 restaurants pour 1000 habitants. Donc on voit que c'est un quartier qui est moins bien servi en termes de restaurants. Donc potentiellement, dans le cadre de l'accompagnement d'un créateur, il peut encore y avoir de la place pour un nouveau restaurant. Ce qu'on cherche à comprendre ensuite, c'est si ces restaurants sont en bonne santé ou non. Et pour ça, on a deux indicateurs. Le premier, c'est le taux de création-fermeture. On compare toujours l'échelle locale à gauche et l'échelle nationale à droite. Ce que vous voyez, c'est que depuis 3 ans, en France, on a eu plus de fermetures de restaurants que de créations, alors qu'à l'échelle locale, la conjoncture est complètement inverse. On a depuis 3 ans plus de créations que de fermetures. Donc la conjoncture locale semble bien meilleure que la conjoncture nationale. Avant d'en arriver aux fermetures, on a des données sur les difficultés qui sont rencontrées par les entreprises. Et donc, c'est ce qu'on suit ici, dans Santé des établissements, en répertoriant l'ensemble des procédures collectives. Donc, ça permet d'obtenir des indicateurs de santé sur un secteur d'activité. Sur cette carte, l'ensemble des points qu'on voit, ce sont des restaurants qui ont fait l'objet d'une procédure collective. Et quand vous cliquez dessus, vous avez plus de détails sur qui a été concerné, à quelle date et par quel type de jugement. Là, on avait un redressement, par exemple, en 2022. Ici, juste à côté, une liquidation en 2023. Là aussi, une liquidation judiciaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer un indicateur qui est notamment le taux de difficulté. Globalement, c'est le nombre de procédures collectives sur le nombre total d'établissements. Dans le quartier, il est à 8%, ce qui est aligné avec le taux de difficulté dans la commune et ce qui est plus élevé que ce qu'on observe globalement en France. Globalement en France, on est à 6% de taux de difficulté sur la restauration traditionnelle. Donc l'objectif de cette partie-là, de la partie emplacement, c'est de vous fournir différentes typologies de données pour que vous puissiez croiser ces informations et vous placer dans une démarche de conseil vis-à-vis de vos clients. Les deux autres menus, environnement local et résident, ils cherchent à appréhender le dynamisme de la localité. Environnement local, c'est le dynamisme économique. On va répertorier l'ensemble des établissements qui sont dans la zone. Et là, il y a plusieurs moyens d'utiliser ce menu. Soit vous faites, comme je suis en train de le faire, vous sélectionnez tous les métiers de proximité. Donc c'est globalement tous les commerçants, artisans qui ont pignon sur rue et qui permettent assez rapidement de voir quel quartier, quelle zone est plus dynamique qu'une autre. Puisqu'on va pouvoir comparer différents quartiers entre eux et comparer en fait le tissu commercial à l'intérieur d'un quartier. Hop, je suis désolée, ça met un tout petit peu de temps à charger. Vous allez
sur cette carte, pouvoir visualiser quel quartier a le plus de commerces assez rapidement. Ensuite, vous pouvez, en zoomant, aller à l'échelle d'une rue et voir, par exemple, que cette rue-là semble très peu dynamique par rapport aux rues adjacentes en termes de commerce et donc en termes de flux potentiel de population. Donc typiquement, dans le cadre d'une étude d'implantation, ça vous permet de conseiller vos clients sur une rue potentiellement plus dynamique. Le deuxième moyen de l'utiliser, ça va être de centrer votre recherche sur une activité connexe. Pour un restaurant, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple les sièges de société à côté, si jamais le restaurant fait des formules du midi. Vous sélectionnez l'activité et là, vous avez l'ensemble des points qui répertorient tous les sièges à proximité. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule ensuite des densités pour voir là aussi si le quartier est plus ou moins dynamique que d'autres zones. Le dernier menu, résident, cette fois-ci, il cherche à appréhender le dynamisme de la population locale. Donc, ce sont typiquement les données de l'INSEE en termes de densité, de revenus, de tranches d'âge ou de catégories socio-professionnelles qui peuvent vous permettre d'accompagner vos clients dans le choix de leur positionnement, par exemple. Donc, tous ces éléments sur l'emplacement, ils permettent de faire une étude de marché pour des créateurs repreneurs de manière, vous l'avez vu, vraiment simplifiée. À l'origine, vous renseignez simplement un secteur d'activité et une adresse et vous obtenez automatiquement toutes ces informations. Vous pouvez aussi utiliser ce menu pour tenir un dirigeant au courant de ce qui s'est passé sur son marché. Et pour ça, on a développé une fonctionnalité d'alerte qui vous permet d'abonner en quelque sorte vos clients à recevoir des alertes sur leur marché. Je choisis l'adresse, la fréquence d'envoi, donc tous les mois, et le type d'information qui peut intéresser mon client. Donc par exemple, je vais l'abonner à recevoir tous les mois la liste des nouveaux concurrents qui se sont implantés dans son quartier. La liste, par exemple, des concurrents qui ont fait l'objet de procédures collectives, là aussi, dans son quartier. Donc ça vous permet de communiquer avec vos clients sur ce qui l'intéresse, puisque c'est sur ce qu'il se passe à côté de chez lui, dans son secteur d'activité. En termes de restitution, sur cette partie-là aussi, vous avez un livrable qui est disponible, juste ici, et qui vous permet de générer un rapport. Là, on a vu la partie étude de marché, la partie emplacement, que je vais pouvoir intégrer ici. Et là, je vais avoir une étude de marché clé en main avec un rapport disponible en PowerPoint ou en PDF. Donc, ce menu, c'est typiquement pour des missions d'accompagnement, d'études de marché, pour accompagner des créateurs, des repreneurs, tenir un dirigeant au courant de ce qui s'est passé, pour aussi étayer une demande de financement, par exemple, avec toute l'étude de marché qui aura été réalisée. En termes de données, à chaque fois, on vous mentionne les bases de données sous-jacentes qui ont été utilisées. Pour situation concurrentielle et environnement local, on utilise la base Sirène. Pour la santé des établissements, on utilise le BODAC. Et l'avantage de l'outil, c'est que ces données sont mises à jour en continu. Donc, vous avez la donnée la plus fraîche possible sur le tissu économique. Le deuxième volet de cette partie de ce module porte sur les éléments chiffrés qui, cette fois-ci, vont plutôt vous permettre de réaliser des missions de valorisation. Valorisation de fonds de commerce, de murs ou de titres. Si je commence par la partie fonds de commerce, l'objectif de GeoDataVis, c'est de vous accompagner dans les missions de valorisation de fonds en vous fournissant des références de marché. Vous allez ici retrouver toutes les transactions de fonds qui ont eu lieu dans le secteur d'activité sélectionné, la restauration traditionnelle, encore une fois, à côté de l'adresse que vous avez saisie au départ. Lorsque chaque point représente une transaction et lorsque vous cliquez dessus, vous avez le détail du prix, de la date, l'acheteur et le vendeur. Sur cette base de données, on a un historique depuis 2008. Je peux trier, par exemple, pour n'afficher que les plus récentes. Et là, j'ai là aussi, évidemment, le détail prix, date, acheteur, vendeur. Lorsque les données financières de la cible étaient publiques, on va vous afficher nominativement le multiple de chiffre d'affaires. Lorsque ce n'est pas public, ce
qu'on fait, mais qu'on l'a par ailleurs dans la base de données, ce qu'on fait, c'est qu'on croise les données prix du BODAC avec les données financières dont on dispose pour calculer des multiples de valorisation à l'échelle locale et nationale. L'objectif ici, c'est aussi de comprendre si la géographie est plus ou moins valorisée par rapport à ce qui se passe globalement en France. Et ce qui est intéressant dans cette donnée, c'est la capacité de filtre, d'affiner le panel que vous prenez en compte. Par exemple, je peux filtrer pour exclure tous les fonds qui ont fait l'objet d'une procédure collective, parce qu'il y a souvent une décote qui leur est associée. Je peux filtrer sur la maturité du fonds au moment de la transaction, pour ajuster les multiples de valorisation. Et le but, in fine, c'est de pouvoir obtenir une première fourchette de valorisation qui est basée sur l'application mécanique des multiples qu'on a vus précédemment. Vous renseignez chiffre d'affaires EBE effectif et vous obtenez les premières fourchettes de valorisation. Ici, c'est l'application du multiple fourchette basse, du multiple médian, du multiple fourchette haute. Le chiffre que vous voyez en haut en vert, le 423 000 €, c'est la prise en compte de la performance relative par rapport au marché. On l'a vu tout à l'heure, on peut, avec la base de données, positionner le client par rapport à son marché. Et c'est ce qu'on fait ici. En fait, on regarde son ratio EBE sur chiffre d'affaires, qui dans mon cas est à peu près à 10%, et on compare ce ratio au ratio médian du marché. Et là, il est un petit peu supérieur au ratio médian, donc l'outil va considérer que la valeur du fonds sera supérieure à l'application du multiple médian. Si je descends mon EBE drastiquement, là vous voyez que l'outil va plutôt positionner la valeur proche de la fourchette basse. Ce qu'on a sur les fonds, on a à peu près la même typologie d'informations sur les murs. Ici, vous allez retrouver toutes les transactions de murs qui ont eu lieu, avec un historique depuis 2014, sur les locaux commerciaux, mais aussi le résidentiel, maison, appartement, terrain. Vous choisissez le type de bien qui vous intéresse, et vous avez pour chaque parcelle le détail du prix, de la date et du nombre de mètres carrés. L'objectif étant de calculer des prix par mètre carré normatifs dans les différentes zones géographiques. Là, vous voyez qu'on vient comparer un quartier avec la commune, avec globalement la France. On a la main, si vous le souhaitez, sur la maille géographique. Si vous voulez des statistiques plutôt à l'échelle d'un département, vous pouvez le choisir ici. Et comme je le disais, on a un historique sur cette base de données depuis 2014, ce qui permet aussi de calculer des tendances, des évolutions en termes de prix par mètre carré, encore une fois, à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Ce menu loyers commerciaux permet d'obtenir cette fois-ci des références de loyers par mètre carré par an pour les locaux commerciaux. Donc, on a les informations à la vente dans le menu vente immobilière et à la location dans le menu loyers commerciaux. Ici, c'est une base de données qui est mise à jour une fois par an par l'administration fiscale et qui donne des références de loyers par mètre carré par an dans les zones géographiques qui apparaissent en bleu sur l'écran. Ce qui est assez intéressant dans cette base de données, c'est la finesse du type de bien que vous pouvez sélectionner. Par défaut, j'ai les boutiques et magasins sur rue, mais on a un certain nombre d'autres types de biens, des ateliers, des bureaux, des hôtels. Je choisis le type de bien, les magasins, et je choisis le sous-type de bien. Donc, par exemple, pour les magasins, on va distinguer les boutiques et magasins sur rue des boutiques et magasins appartenant à un centre commercial, par exemple. Et l'objectif est toujours le même. Vous montrer la vision locale avec la carte, prendre un petit peu de recul, calculer des normes de marché et comparer des géographies entre elles, et vous montrer l'évolution, donc cette fois-ci l'évolution des montants de loyer par mètre carré par an, encore une fois à l'échelle locale et nationale. Le dernier volet concernant la valorisation, c'est la valorisation de titres, où dans ce menu, qui pour l'instant est en version bêta, vous fournit des informations, une sorte de boîte à outils pour vous accompagner dans le cadre de valorisation de titres. Vous allez par exemple retrouver des multiples sectoriels sur la valeur d'entreprise. Vous allez avoir aussi un taux d'actualisation sectoriel qui est calculé
en utilisant différentes hypothèses qu'on justifie à chaque fois par les sources qui nous ont semblé les plus pertinentes. Ce menu valorisation de titres, il ne va pas vous sortir de valeur en clic-bouton. L'objectif, c'est plutôt vous fournir des ressources pour vous accompagner dans le cadre d'une valorisation, mais vous n'obtiendrez pas de valeur en tant que telle avec ce menu. On a plus pensé ce menu comme une boîte à outils, un agrégat de ressources utiles dans le cadre de valorisation, avec ses multiples, ses taux d'actualisation, des méthodes qu'on vous partage et l'ensemble des sources chiffrées qu'on a identifiées pour les différentes composantes utiles dans le cadre de valorisation. Donc vous avez ici par exemple des références pour le coût de la dette, des références pour des multiples, etc. avec la possibilité ici d'accéder à la source de données sous-jacente. Comme sur la partie emplacement, évidemment, toutes ces informations ont pour but d'être restituées au client. Donc on va utiliser le même rapport. Cette fois-ci, si je me concentre uniquement sur la valorisation, je peux choisir les éléments chiffrés et puis un livrable directement clé en main à distribuer, à restituer au client sur la valorisation de fonds, de murs et de titres. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités de la plateforme. Peut-être pour résumer un petit peu, sur les 3 types de missions qu'on a citées, les missions financières, les missions d'accompagnement et les missions de valorisation, vous voyez que l'objectif de GeoDataVis, c'est de vous fournir de la donnée pour vous placer dans une démarche de conseil. Sur les missions financières, la donnée au sein de GeoDataVis va notamment permettre les comparaisons avec un panel de marché avec des comparables. Sur les missions d'accompagnement, vous allez pouvoir faire des études de marché clés en main, simplement avec un livrable associé. Et sur les missions de valorisation, vous retrouvez toutes les références des transactions qui ont eu lieu à proximité. Et donc l'objectif de GeoDataVis, c'est vraiment tout au long du cycle de vie de vos clients, de pouvoir les accompagner, de leur fournir des données sur leur secteur et leur géographie. Je vais, Karim, te laisser à nouveau la main pour la suite. Super, merci beaucoup Océane. Alors juste pour rappel, vous pouvez quand même nous poser des questions au travers justement de la partie questions qui se trouve de mémoire à droite de votre écran. Voilà, donc on essaiera d'y répondre soit à titre individuel, soit collectivement, donc que ça puisse justement profiter à tout le monde. Donc nous avons eu auparavant quelques questions auxquelles j'ai répondu, notamment voilà, est-ce que l'accès est réservé exclusivement aux experts comptables inscrits à l'ordre? Alors effectivement, pour pouvoir justement se connecter à la plateforme, il faut un login, mot de passe, compte expert, donc qui est réservé exclusivement aux experts comptables justement inscrits à l'ordre. Nous avons eu aussi une question qui est en relation avec un replay qui permet justement de revoir les choses, on va dire, à tête reposée. Donc effectivement, un replay vous sera envoyé justement à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez justement revoir les choses de manière détaillée à votre rythme. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité d'avoir nos contacts. Donc, si vous avez des questions un peu plus précises, etc., vous pouvez quand même nous contacter. On se fera un plaisir justement d'y répondre. Nous avons une question. Peut-on exploiter des données sur Excel? Océane, je sais pas si tu peux repartager ton écran. Tout à fait possible, je vais repartager mon écran. Effectivement, je ne l'ai pas montré, mais vous avez la possibilité d'obtenir des données en format Excel, toutes les données sous-jacentes. Donc par exemple, si je retourne dans mon étude de marché, sur l'ensemble des menus qu'on a vu ensemble, vous avez la cartographie, vous avez en dessous un tableau, et ici, vous avez la possibilité de télécharger. Donc par exemple, sur les concurrents, vous pouvez télécharger la liste de l'ensemble des concurrents. Vous pouvez télécharger ici toutes les procédures collectives, télécharger toutes les transactions de fonds de commerce. Et ce qui est intéressant dans ces téléchargements, c'est qu'on va vous donner des informations additionnelles sur les transactions. Par exemple, sur les fonds de commerce, ce que vous avez dans le fichier Excel, c'est notamment des informations sur la description de l'activité où il y aura des
spécificités qui seront mentionnées. Sur restauration traditionnelle, il se peut que dans la description d'activité, on y écrit pizzeria, ce qui vous permettra de sélectionner vraiment les transactions qui vous paraissent les plus comparables avec le fonds que vous cherchez à valoriser. Vous aurez aussi des informations statutaires sur l'entreprise, des informations sur est-ce qu'il y avait eu une procédure collective ou non. Donc effectivement, vous pouvez tout à fait exporter ces données en Excel, donc pour la partie étude de marché, mais aussi pour la partie analyse financière. Hop, si je retourne sur le tableau de bord, vous pouvez par exemple sur le budget exporter ici, pareil, en format Excel, les différentes données. Donc effectivement, vous avez des exports qui sont disponibles sur l'ensemble des menus. Merci beaucoup, Océane. N'hésitez pas justement à nous poser vos questions. Entre-temps, là, pour l'instant, c'est moi qui en ai une. Combien ça coûte tout ça? Alors, pour y répondre, je reprends la main, je vais vous repartager mon écran. Euh, alors, combien ça coûte? Eh bien, nous avons 3 différents packs. Donc, comme je le disais avant, on s'est inspiré des Jeux Olympiques. Donc, on propose aujourd'hui un pack bronze, un pack argent et un pack or, où on a justement une évolution de tarifs en fonction des différentes fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Alors, je m'explique. Le pack bronze, on y retrouve exclusivement l'étude de marché et uniquement l'étude de marché qui est exploitable justement au niveau de la plateforme. En termes de fonctionnalités incluses, nous avons la possibilité de générer des livrables clés en main, de personnaliser la plateforme aux couleurs typiquement du cabinet, donc y intégrer justement, bénéficier de la marque blanche, y intégrer le logo du cabinet au niveau justement de la plateforme, mais aussi au niveau des livrables. Et bien sûr, les exports des données clés sous format Excel, comme vient de vous le présenter Océane. Au niveau du pack argent, nous avons justement la possibilité non seulement de bénéficier de l'étude de marché, mais aussi des tableaux de bord annuels à travers justement les faits qui sont téléversés. En termes de fonctionnalités incluses, nous avons encore une fois les livrables clés en main, la personnalisation, la marque blanche et les exports Excel. Et au niveau du pack or, eh bien, nous avons toutes les fonctionnalités disponibles, à savoir l'étude de marché, les tableaux de bord annuels, mais aussi mensuels. En ce qui concerne les tarifs démarrent à partir de 2 520 euros par an, soit 210 euros par mois. Donc, pour rappel, c'est un abonnement voilà, payable mensuellement. Donc qui démarre à partir de 210 euros par mois et qui évolue, comme vous pouvez le voir, à travers justement des différentes fonctionnalités. Donc on passe à 3 000 euros par an, soit 250 euros par mois au niveau du pack argent. Et au niveau du pack or, nous sommes à 4 320 euros par an, soit 360 euros par mois. Océane, je ne sais pas si tu voulais ajouter des spécificités sur les tarifs. Alors, sur les tarifs, on a du coup plusieurs questions. Ça va nous permettre d'y répondre, notamment sur la durée d'engagement. Donc, c'est un engagement d'1 an au niveau des différents packs avec abonnement, en sachant qu'il va y avoir des fonctionnalités additionnelles qui seront développées notamment dans le pack or. Donc là, si on se projette un petit peu en termes de roadmap et de développement à venir, l'objectif, c'est de développer le pack or et d'y intégrer à terme d'autres visualisations, notamment des visualisations sous forme cartographique des alertes de marché qu'on a pu voir, d'intégrer aussi un budget prévisionnel plus conséquent sur 3 à 5 ans. Donc en termes de fonctionnalité, voilà ce qui sera à terme aussi inclus dans le pack or. Et en sachant qu'on a voilà, à l'occasion du congrès jusqu'à la fin du mois d'octobre des offres spécifiques avec des mois offerts sur les différents abonnements. Donc le pack bronze, c'est 1 mois offert, le pack argent 2 mois et le pack or 4 mois. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous justement pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Nous avons aussi une offre spécifique CJEC qui consiste justement à proposer une réduction qui va jusqu'à 50
justement de l'abonnement, de réduction sur l'abonnement annuel. Voilà, donc c'est pour pouvoir permettre justement aux jeunes experts comptables de se lancer en proposant justement de nouvelles missions à leurs clients. Alors, il y a des questions quand même à se poser avant de mettre en œuvre les différentes missions. Alors, on en a 3, des différentes missions. On a des missions de production, d'accompagnement ou encore de conseil. Et dans un premier temps, il faut se poser quand même les différentes questions que vous pouvez voir. Donc, est-ce que la mission porte-t-elle sur voilà, des disciplines traditionnelles de l'expertise comptable? Donc, que ça touche à la comptabilité, au volet fiscal, social ou encore juridique. Si c'est non, on est sur des missions hors piste. Si c'est oui, il y a une seconde question à se poser. Est-ce que la mission peut être réalisée par des collaborateurs non spécialisés? Donc si c'est non, ce sont des missions de conseil. Et si c'est oui, justement, on a une dernière question à se poser quand même. C'est est-ce que la mission est-elle liée à une obligation légale ou réglementaire? Donc si c'est non, comme vous pouvez le voir, c'est une mission d'accompagnement. Et si c'est oui, on est clairement dans le cadre d'une mission de production. Alors nous avons eu aussi quelques retours de vos confrères et consoeurs en ce qui concerne une autre question qui se pose. Comment est-ce que le cabinet doit-il s'organiser pour pouvoir euh, déjà en interne commencer à produire ce type de mission et puis comment les proposer justement aux clients. Alors, dans un premier temps, justement, on parle de déploiement au sein du cabinet. Donc, dans un premier temps, il faut former les équipes qui seront dédiées justement à ce type de mission. En ce qui concerne les formations, nous nous tenons, nous, à disposition pour les faire monter en compétences sur l'utilisation de l'outil, les réflexions sur les différentes missions qui peuvent être proposées aux clients. Et nous réalisons aussi des webinaires, typiquement, des webinaires un jeudi sur 2, de mémoire. Et on a aussi mis à disposition une aide en ligne qui permet justement d'avoir accès à une ressource qu'on rédige constamment et qu'on actualise constamment. On a aussi on va dire conseillé quelques cabinets sur le fait de désigner un référent qui aura 2 casquettes quelque part. La première étant rester en veille de manière continue en ce qui concerne le développement de la plateforme, les différentes fonctionnalités, les données exploitables, etc. Mais aussi au niveau externe par rapport justement aux différents besoins du client. Mais c'est rester en fait concrètement à l'écoute du client ou des clients pour pouvoir justement essayer de trouver, on va dire, le meilleur moyen de répondre aux différentes problématiques. En ce qui concerne l'intégration dans l'offre du service du cabinet, donc quelque part on sort des missions traditionnelles et on veut proposer des missions à grande valeur ajoutée, de nouvelles missions justement aux clients. Et donc ici, ce qu'on propose, c'est déjà dans un premier temps définir des prestations en fonction du profil des clients. Par exemple, il est possible justement d'accompagner des créateurs justement d'entreprises et là, on propose justement à ce client-là un pack créateur à travers lequel on va proposer une étude de marché, mais aussi un business plan, en exploitant bien sûr toutes les fonctionnalités justement qui sont liées à cette mission-là, qui sont disponibles sur la plateforme. On a un pack présentation des comptes et diagnostic au travers de tableaux de bord avant et après clôture avec comparaison sectorielle. On a aussi le pack transaction qui, justement, permet de proposer au client une analyse de la performance ou encore une valorisation. Et le pack information du dirigeant où, au fait, vous pouvez tout simplement proposer à votre client une étude de marché à 360 degrés et une analyse des ratios sectoriels. Donc, ce sont des idées, au fait, que vous pouvez exploiter pour pouvoir justement intégrer une nouvelle offre ou, que vous pouvez proposer directement à vos clients. Et il y a eu aussi une question, c'est alors sur quel modèle économique est-ce que je peux me baser pour pouvoir proposer ce type de service? Alors, ce qu'on propose déjà, c'est en fait quelle stratégie vous voulez adopter. Est-ce que j'accompagne continuellement mon client et donc là, on est sur une refacturation, d'accord? Ou est-ce que ce sont des missions ponctuelles, donc c'est plutôt une approche par valeur. Au niveau du prix, donc, de manière générale, que je facture au minima ce que ça me coûte, mais quelque part, je vais chercher justement à créer de la valeur ajoutée de mon client. Donc, je peux aussi
on va dire, proposer un tarif qui est indexé justement sur la valeur ajoutée que je vais apporter à mon client, en prenant en compte, bien sûr, les éventuelles offres concurrentes. Et enfin, la communication, qui est quelque chose de très important, puisque on part du principe que la plupart de vos clients ne savent pas réellement tout ce que vous pouvez faire pour eux. Et donc, l'objectif, c'est déjà de communiquer auprès de vos clients que vous pouvez les accompagner sur tous ces sujets-là. Et donc, commencer typiquement par les clients qui sont les plus demandeurs, d'accord, ou tout simplement cibler les clients prioritaires en fonction du secteur d'activité, de leur taille ou encore du niveau de maturité. Donc, c'est une feuille de route, on va dire, théorique, qui peut s'appliquer à certains cas, mais qui ne s'applique pas forcément à d'autres. Donc, l'objectif aussi, c'est qu'on puisse aussi vous accompagner sur les différents sujets. Faut pas hésiter justement à revenir vers nous pour qu'on puisse y répondre. Nous sommes là pour vous aider. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons mis à disposition une aide en ligne qui permet justement d'avoir accès à une rubrique justement de question qui est souvent posée et donc de réponses rédigées que nous avons pris justement le soin de rédiger et qu'on actualise constamment. Alors pour la petite histoire, ce n'est pas un chatbot, ce n'est pas un petit robot avec lequel vous pouvez discuter, c'est plutôt comme une recherche Google. Donc il faut saisir les mots-clés pour que vous ayez accès directement justement aux suggestions. Nous avons aussi mis à disposition un groupe LinkedIn qui regroupe justement les utilisateurs de JeuxDataVis, qui permet justement d'échanger de manière très fluide entre les utilisateurs pour pouvoir justement s'aider les uns les autres. C'est un peu le concept justement de ce groupe LinkedIn. Donc, quelles sont les missions qui sont proposées, comment est-ce que j'ai pu communiquer à mes clients les nouvelles missions, comment est-ce que je me suis organisé au niveau de la segmentation de mon portefeuille client, etc., etc. Et bien sûr, on a des équipes qui sont là justement pour vous aider. Donc, on a une équipe commerciale que vous pourrez justement consulter directement via le formulaire qui vous sera envoyé au travers de ce PowerPoint, et une équipe technique qui est disponible via l'aide en ligne ou assistance.jeudatavis.com. Je vous fais part justement des différentes interventions d'ECMA au travers justement de toute la France avec les DOM-TOM. Nous faisons justement les rencontres ECMA au travers desquelles on fait un petit tour sur toutes les plateformes, donc que ce soit du jeu d'éclat, du jeu facture, du jeu Cinexpert, du Conforme Expert ou encore du jeu-datavis.com. Puis voilà, l'objectif c'est d'être présent sur place, d'échanger physiquement et puis répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Donc n'hésitez pas justement à vous inscrire à ces rencontres-là pour pouvoir bénéficier de tout ça. Et donc voilà, nous avons justement des webinaires qui sont dédiés à chaque plateforme. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, justement, vous inscrire à ces webinaires. Océane, je ne sais pas si nous avions des questions. Alors, on avait quelques questions sur ce qui était inclus dans les packs, donc en termes de fonctionnalité. Par exemple, la valorisation est vraiment comprise dans ce qu'on appelle module étude de marché. En fait, module étude de marché, il inclut la partie étude de marché avec concurrence, etc. Mais c'est aussi là-dedans qu'on inclut la valorisation de fonds de commerce, de titres et de murs. Si jamais on a loupé un petit peu des questions en cours de route, on recevra dans tous les cas la liste de vos questions, donc on pourra aussi y répondre ultérieurement si jamais on en a loupé. Désolée pour ça. Eh bien, je pense qu'on arrive à terme justement de ce webinaire. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés, accordé justement du temps, en espérant avoir répondu à vos questions. Nous serons mobilisés justement pour répondre justement aux questions voilà, qu'on verra voir un peu plus tard peut-être. Vous aurez aussi, donc pour rappel, nos coordonnées, donc vous pouvez justement nous contacter par mail. Si vous voulez justement creuser certains sujets, si vous avez des questions aussi tout simplement,
vous voulez lancer GeoDataVis au sein du cabinet. Merci beaucoup Océane, et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.